Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui, du très lourd puisque vous le voyez juste en dessous. On a le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Ensuite, on a encore 2 matchs en Première Ligue, il me semble. On va regarder ça ensemble. Tac, juste là. Donc Newcastle, qu'on fera ensemble. Et je pense que je couperai le match contre Fulham puisqu'il me semble qu'ils sont moins bien classés que Newcastle, qui de tête sont 4-5e de Première Ligue. Et pour le prochain épisode, on se laissera West Ham, Wolverhampton et Brentford. Et j'espère, pourquoi pas, un dernier épisode avec une finale de Ligue des Champions. Mais pour ça, il faut la vivre tout de suite, cette demi-finale. Et on y va maintenant. Allez, petite conférence de presse avant ce match retour de Ligue des Champions. Votre défaite à domicile face à votre adversaire a placé vos joueurs dans une position délicate. Gardez-vous espoir. Ouais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on a eu de très beaux exemples dernièrement de remontada. Pourquoi pas nous, en fait. Dites-nous, Tazi, à votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous? Dans la mesure où il l'a fait au match aller, ouais, mais... ouais, ça va être compliqué, mais de toute façon, on va devoir essayer de tout faire pour marquer au moins 2 buts et ne pas en encaisser. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? Ouais, on a perdu un match. Derrière, on a rebondi avec une victoire contre Everton, il me semble. C'est une saison normale, en fait. Enfin, saison normale, non. Exceptionnelle, même. Clairement, exceptionnelle en termes de résultats. En Première Ligue, en tout cas. Mais là, on peut tout rafler, en fait. Et là, ce serait une saison exceptionnelle. Donc pour répondre à la question que je me suis posée tout à l'heure, en tout début d'épisode, oui, Newcastle est bien 4e. C'est pour ça qu'on va couper plutôt celui de Fulham qui est 13e. Voilà, avec 13 défaites, 11 nuls et 10 victoires, 41 points. Donc non, je pense qu'on le coupera au montage, ou en tout cas je ferai un petit condensé de tout ça. Et maintenant, place aux choses sérieuses. Allez, on est parti au Santiago Bernabéu à Madrid, stade mythique du Real Madrid, justement. Quel stade incroyable, où tant de choses se sont déjà passées. Et j'espère pour nous qu'encore au moins une chose s'y passera. Une bonne chose en tout cas. Et je vous fais une petite surprise dans la compo. Normalement, si vous avez eu l'œil, vous les avez déjà reconnus. Allez, c'est parti pour la compo du Real. On va pas s'intéresser immédiatement à ce que vous avez sous les yeux, mais plutôt là, Canizares, Hazard, Chic, Asensio, Odriozola, Latasa et Sergi Roberto. Et en 4-3-3 traditionnel, Courtois, Pereira, Militao, Rudiger, Teles, Tchouaméni, Brahim, Camavinga, Vinicius, Martinez et Valverde. Ok, Valverde à droite, c'est vrai qu'ils l'ont fait de temps en temps. Mais ils avaient Asensio, il me semble. Donc, il nous prépare quelques surprises, je pense. Mister Ancelotti. Et donc, notre compo à venir, on va la voir ensemble. Elle est là, sous vos yeux. Mais sur le banc, on a Lisandro Martinez, Ramos, Ramsey, Eriksen, Moukoko, Koné et Sancho. Et en 4-3-3, point de basse avec Dalot, Skriniar, Guardiola, Malacia, Casemiro, Barella, Fernandez, Anthony, Rashford et Ronaldo. Donc 2 anciens madrilènes, 3 anciens madrilènes dans le cas d'Oblak. Mais lui, il était du côté de l'Atlético de Madrid. Allez, c'est parti pour cette demi-finale retour. Attention. Première offensive menée par Vinicius. Oh là 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 là, quel jeu! C'est bien fait. Allez, on essaie d'organiser notre offensive. Ouais, et ça passe avec Rashford. Qui a oublié la... Mais non, c'est pas possible, il a oublié la balle. J'avais centré pour Ronaldo. Bon, on va pas gagner ce match, je le sens. Le jeu ne veut pas qu'on gagne. Mais non, c'est incroyable. Et Cuadrado qui raccroche les crampons. Ok. Il n'y avait pas hors-jeu là? Allez,
coach Ancelotti, qui vit peut-être sa dernière saison du côté du Real apparemment, hein, de ce qu'il se dit. J'espère pas, hein, vraiment. Entraîneur que j'admire. Attention en 2 temps pour Jan Oblak. Allez, c'est pour Ronaldo. Qui ouvre le score à la 22e minute de jeu contre son ancien club, le Real Madrid. Et qui nous met à égalité sur le cumul des 2 matchs. Et j'avoue, la sortie de Courtois, là, elle m'a fait un petit peu hésiter. Il s'est un petit peu avancé. Ouais, Ronaldo, hein, qui prouve encore et toujours. Quel joueur. Gol del Manchester United. Con el 7, Ronaldo. Lourdes Pérez. Repetimos. Lourdes Pérez. Acérquese al control de seguridad. Sus primos la están esperando. Ouais, c'est bien ça. Rashford qui descend bas pour défendre. C'est une bonne chose. Ouais, bien fait ça. Un petit peu long, c'est dommage. Globalement, on n'est pas trop mal. Ça se passe pas trop mal pour nous. Allez, Rashford avec pourquoi pas Anthony. Yes, on passe devant. Magnifique, contre-attaque très très bien menée avec un Bruno Fernandes qui nous fait un... Vous savez le challenge il y a quelques années où tout le monde restait figé. Pourquoi pas. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. En vrai, on a Anthony et Jadon Sancho qui sont dans de sales draps du côté de Manchester. Anthony est suspendu parce qu'il est, il est accusé d'agression sur... alors, je ne sais pas si c'est sa copine, sa femme, son ex, voilà. Donc, il est mis, entre guillemets... Enfin, non, pas entre guillemets, il est mis de côté, hein. Voilà, tout simplement, il est écarté du groupe professionnel à cause de ça. Tant que ça ne se règle pas, il sera suspendu. Et Jadon Sancho, il est en clash complètement ouvert hein, avec Erik ten Hag, l'entraîneur actuel. Et donc, les deux sont un peu écartés du club, du groupe. Nous, dans notre carrière, on est à quelques matchs de la fin de la saison. On ne va pas le faire, on ne va pas créer ce qui se passe en vrai dans notre carrière. Donc, voilà pourquoi ils sont sur le terrain ou encore sur la liste des joueurs, sur la liste des matchs. Pour ce qui est des statistiques, 60%, 40% de possession, 4 tirs contre 2, mais on a été beaucoup plus efficace, très réaliste. Voilà, le Real Madrid qui domine dans les stats, mais nous on domine dans le score. Et c'est bien là l'essentiel. On a encore 45 minutes à disputer et j'espère vraiment que ça va tenir parce que c'est essentiel pour la réussite et le retour du grand Manchester United en Europe. Attention, bon contrôle de Vinicius qui nous a piqué la balle. Ouais, bien joué Rashford. Pas de changement du côté du Real. Hein. Attention, attention, sur une situation, ils peuvent retourner le match. Hein. On le sait.
Pourquoi pas créer le danger avec Anthony? Non. Allez, Bruno Fernandes. Non! Dommage. Là, on aurait tué le match. Mais très très belle récupération de Bruno Fernandes. Allez, on va préparer les changements. Et on fait 3 changements avec Ronaldo, Fernandes et Anthony qui cèdent leur place à Sancho, Koné et Moukoko. Pour l'instant, je pense pas en faire d'autres, mais on ne sait jamais hein, de toute façon ce qui peut se passer d'ici la fin de la rencontre. Avec un très très mauvais dégagement de la part de Yann Oblak. Et un premier changement aussi du côté du Real avec Asensio, Brahim Diaz. Et c'est tout. Ils font que ça apparemment. Étonnant. Bien joué ça. Ah, Sancho. Ah, Sancho complètement dévissé. Et ils font un autre changement et nous aussi on va en profiter. Patrick Schick qui prend la place de Lautaro Martinez. Et voilà, de notre côté encore des changements. Eriksen qui prend la place de Barella, qui a fait un très bon match. Rashford qui cède sa place à Gonzalo Ramos. Et comme ça, normalement, on aura fait nos 5 changements. Et c'est systématiquement du poste pour poste. Allez, pourquoi pas pour Gonzalo Ramos. Il n'a pas pu armer. Enfin, il a armé, mais il n'a pas pu frapper. Attention, ça peut aller très très vite. Yes! Et c'est fini. Victoire 2-0. On a remonté le score au Santiago Bernabéu. Énorme prestation de nos joueurs. Choix tactique, peut-être. Ego, sûrement. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la qualification. Et Alex Telles, notre ancien joueur, du coup, qui perd contre nous. Après un match aller très réussi, nos joueurs, enfin de la part du Real, nos joueurs ont su retourner la tendance. Et donc, ça veut dire qu'on va vivre une finale pour clore cette carrière. Et ça va être incroyable. Je ne sais pas qui est en face, je n'ai pas encore regardé, mais ça va être fou, j'en suis persuadé. En termes de stats, 55-45 pour la possession, 6 tirs contre 4, 75% de précision de tir contre 100% pour eux. Mais vous le voyez, les expected goals à 1,9 contre 0,7. Pas suffisant pour le Real Madrid pour gagner ce match. On a été très bien, très bon dans ce match. Et on va regarder maintenant la note de nos joueurs. Le top, c'est Malacia avec un 7,6. Il a gratté beaucoup de ballons. Il a été très très bon pour remonter cette balle et aussi faire la passe en arrière lorsqu'il a fallu donner un petit peu d'air au milieu de terrain. Derrière, on a Rashford avec un 7,4, tout comme Yann Oblak. Double passe D pour Rashford, il faut le dire. Et en flop, Barella, qui était pas si mauvais que ça, hein, pourtant il me semble, 5,9. Et ensuite, beaucoup de remplaçants. Bruno Fernandes prend un 6,3. Ok, pourquoi pas. Le flop du côté du Real, on va pas compter ceux qui viennent de rentrer. Camavinga qui prend un 6,2. Courtois prend un 6,4, tout comme Rudiger. Et en top, ils ont Vinicius, évidemment, avec un 7. Tchouaméni avec un 6,8. Pas mal. Vraiment très, très intéressant. Et ils n'ont pas fait rentrer Eden Hazard. C'est habituel du côté du Real. Allez, on va répondre à quelques questions. Personne n'y croyait et pourtant si vous êtes en finale, est-ce un motif de satisfaction? Clairement, oui. Clairement, mais il faut rester lucide. On a encore une marche pour arriver au top.
Et c'est pas des moindres, hein, clairement. Bravo, vous avez supplié le match avant la mi-temps. Êtes-vous satisfait de ce que votre équipe a montré en seconde période? Ouais, on a beaucoup mieux géré, je pense, la balle et le danger du coup. Mais donc ouais, non. Les joueurs ont fait le taf, il n'y a aucun doute là-dessus. Vinicius a été l'un des meilleurs joueurs chez votre adversaire. Est-ce que cela était difficile de museler les attaques adverses? Pas du tout. Pas du tout. C'est un excellent joueur et je pense que s'il se donne les moyens, il peut un jour prétendre au Ballon d'Or. Clairement. Il peut aller plus loin que Neymar pour moi. Allez, après avoir rêvé, il faut redescendre un petit peu puisqu'on a un match de Première Ligue et face à Newcastle. Votre équipe est en excellente position à quelques journées de la fin. Un point suffit pour être champion. Avez-vous confiance? Et bah oui, enfin oui. Alors, il faut respecter nos adversaires complètement, mais notre classement reflète le travail accompli par les joueurs. Donc, voilà, ils ont mérité ce qui leur arrive aujourd'hui. Votre équipe a déjà remporté un titre, la Carabao Cup, et là, vous avez la possibilité d'en ajouter un deuxième à votre palmarès. Croyez-vous en vos chances? Bah ouais, mais carrément, nous avons des objectifs. Le mérite revient aux joueurs. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça a été une saison incroyable. Vous restez sur une belle victoire. Pensez-vous que cela affectera le moral des adversaires? Pas du tout, puisque eux aussi ils sont à la course pour la Ligue des Champions. Donc, il faut pas s'endormir. Parce que clairement, à mon avis, Newcastle, ça risque d'être très très compliqué. Okay, guys, we need to wrap this up now. No more questions. Allez, la compo du jour pour le match qui potentiellement peut nous offrir le titre de Premier League. On va partir en 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Nketiah à gauche, Gertrude à droite, Martinez, Tillman en charnière centrale. Devant eux, on retrouve Kone, Eriksen, Moukoko à droite, Sancho à gauche, Ramsey derrière, Gonzalo Ramos. Et sur le banc, Ronaldo, Rashford, Fernandes, Anthony, Barella, Casemiro et Guardiol. En face, cette équipe de Newcastle en 4-3-3 à plat avec Pope, Target, Botman, De Vrij, Svensson, Hendrich, McGinn, Willock, Saint-Maximin, Almiron et Isaac. Ça peut être très très compliqué à les négocier. On est à St James Park aujourd'hui, toujours en mode ultime, 3 minutes, c'est parti. Allez, on est parti. Avec un objectif en tête après la qualification en finale de Ligue des Champions, le titre de Première Ligue. Alors oui, tiens, je vous l'ai pas dit, mais moi j'ai vu qui était le prochain adversaire en Ligue des Champions, donc l'autre finaliste. Et je pense que c'est une affiche qui vous plaira énormément. Alors, je regardais ce qui s'était passé. Ouais, non, il est hors jeu, c'est pour ça qu'il sifflait. Ok. Non, je pense que c'est une affiche qui va vous plaire vraiment pas mal. Allez, Gonzalo Ramos. Et Sancho qui ouvre le score à la 11e minute de jeu. Sancho qui, en vrai, comme dans notre carrière en fait, on en attend toujours un petit peu plus. C'est un bon joueur, mais il peut faire beaucoup mieux. Et malheureusement, il n'a pas arrangé son cas en vrai avec son entraîneur. Vous voyez, seulement 3 petits buts en 22 rencontres. Goal for Manchester United, number 25, Jadon Sancho. Je sais pas, j'aurais espéré au moins 10-12 buts, quoi, par exemple. Et Svensson qui est très dur sur l'homme, qui ne laisse rien passer. Ce sera le combat de Sancho aujourd'hui. Je regardais parce qu'on avait un joueur à terre. Gros moment pour Newcastle.
On n'arrive pas à sortir de là. Allez, on prend le temps de construire correctement. On s'affole pas. Dommage. C'est une Botman qui était bien placée pour récupérer ce ballon. Une équipe solide. Hein. J'ai pas vu de Bruno Guimaraes jouer au milieu de terrain. Peut-être qu'il est sur le banc. Surprise du chef. Mais bon, quand t'as un joueur comme ça, l'intérêt c'est de le faire jouer au moins 60-75 minutes. Et ça veut pas. Hein. Plein de bonnes idées de la part de Sancho, mais en termes d'exécution, c'est pas l'idéal. Allez, c'est la mi-temps, 1-0, pas grand chose à dire, on a réussi à se créer quelques occasions assez nettes et Newcastle à un moment bien dominé, s'est installé dans notre camp, 60-40 pour la possession, 2 tirs contre 1 seulement, ouais, bah vous le voyez, hein, pas grand chose à dire dans cette première période, une belle domination à un moment donné de Newcastle qui était concrètement dans notre surface ou à peu devant quoi. On a eu un peu plus de mal dans la construction, mais allez. Rien n'est fait, encore 45 minutes. Et au pire, même si on ne marque pas le deuxième but, on mène déjà 1-0 et ça nous suffit pour le titre. Mais non! Alors, à la base, je voulais la faire à Eriksen. Et c'est Ramsey qui l'a récupéré. Et ils font un changement à la 53e. Sortie de Almiron pour Jarrod Bowen. Ok. Déjà, c'est un bon joueur. Attention, Alexander Isak qui égalise, 63e minute de jeu. Bon, pour l'instant, on est toujours champion. Mais champion avec un match nul, en termes de prestige, c'est pas la folie non plus, on est bien d'accord. Allez, on va faire un petit changement déjà. Allez, on a fait sortir Ramsey, on a fait rentrer Bruno Fernandes. Ah, c'est compliqué, hein. Ils sont bien placés ces joueurs. Ah, c'est dommage, c'est à côté. 72e, on va faire des changements encore une fois. Et vous le voyez, Christian Eriksen et Jadon Sancho qui cèdent leur place à Barella et Marcus Rashford. Et on est passé en 4-3-3, un petit peu plus resserré dans l'axe par rapport au 4-2-3-1 initialement. Oh Ramos, et Gonzalo Ramos qui nous fait passer devant la 75e minute de jeu. Allez, maintenant il faut tenir. Ah oui, les supporters qui sont en joie, ils ont réussi à avoir un billet pour aller à St. James's Park, tout au nord de l'Angleterre. Et c'est bien Martinez. Allez, Rashford et Gonzalo Ramos qui combinent. On a vu Moukoko. Dommage. 87e minute de jeu. On va faire un petit changement encore. Allez, vous le voyez, Gonzalo Ramos et Lisandro Martinez qui cèdent leur place à Guardiola et Cristiano Ronaldo pour les 3-4 dernières minutes de jeu. Encore une fois dans les gants de Nick Pope.
Attention, cette dernière attaque. Bien joué, Gertruida. Et c'est fini. On est champion de Première Ligue, les amis. Et ouais, les supporters peuvent être fiers. Les joueurs peuvent être fiers. Ils ont été la chercher, hein, vraiment. Ah ouais, la fête sur le terrain. Incroyable. Quelle équipe. Des jeunes, des seniors, des historiques. On est en train de créer quelque chose d'assez incroyable, hein. Bon, bah du coup, j'ai tout laissé jusqu'à la fin, mais il n'y a pas eu de cinématique de trophée, malheureusement. Du coup, les stats 53-47 pour la possession, 5 tirs contre 6, 83% de précision de tir contre 40 seulement en face. Que dire? Que dire? Ça fait plaisir, vraiment, doubler Première Ligue et Carabao Cup. Il reste la FA Cup et la Ligue des Champions, et ce sera le top du top. Vraiment, on laissera le club de Manchester sur le toit de l'Europe, tout simplement. Le flop de leur côté, on a Stéphane De Vrij avec un 5-9. Le top, Alexander Isak avec un 7-3 et un but. Alain Saint-Maximin prend un 7-2 et Svensson, qui était très bon, prend un 7,1. Le flop de notre côté, on a Jacob Ramsey, c'est pour ça qu'il est sorti à la 60e, 5,7. Et le top, on a Gonzalo Ramos, buteur 8,3. Et homme du match, que dire? Que dire? Bravo, vous êtes champion. Est-ce une satisfaction d'avoir décroché le titre avant la fin de saison? Non, franchement, on est déçus. On aurait bien aimé galérer. Non, pas du tout. Nous avons atteint notre objectif, c'est tout. Ouais, on a fait le taf, point. Peu de gens auraient pu imaginer une telle fin de saison après un premier titre Carabao Cup. Vous réalisez le doublé Première Ligue. Est-ce que vous avez toujours cru au doublé? Non, on croit au quadruplé. Donc plus vous travaillez, plus la chance vous sourit. Bah oui, c'est en tentant des choses que tu affines, que tu rates, que tu réussis et que au final t'atteins ton but. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Je peux pas, ouais, on est tourné vers le prochain match histoire de dire on les sauce, mais pas trop non plus parce qu'il faut qu'ils restent concentrés parce qu'on a encore 2 finales à No further disputer pour la fin de la questions, saison. thanks so much. Donc si on met trop de compliments, ils risquent de s'endormir un petit peu. Allez, on est donc officiellement champion de Première Ligue après 35 journées, 27 victoires, 7 nuls, 1 défaite, 72 buts marqués. On n'est pas la meilleure attaque, hein, vous le voyez, City derrière nous avec 76 buts marqués. Par contre, on est la meilleure défense avec 22 buts encaissés, une différence de 50 et un total de 88 points. Ce n'est pas fini, on va essayer d'atteindre le plus de points possible, hein, évidemment. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on n'a toujours pas la meilleure attaque. On a 4 buts de retard par rapport à City. Par contre, en termes de défense, on a pas mal d'avance puisque la deuxième meilleure défense, c'est Aston Villa, il me semble, avec 34 buts encaissés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, on a City 35, 37, 38 pour Liverpool, Arsenal et Newcastle 37 aussi. Donc non, on est vraiment bien défensivement, très bien offensivement aussi, mais on n'est pas la meilleure attaque. Et là, j'avoue que j'aimerais bien rectifier la chose. Allez, c'est parti pour ce troisième et dernier match de l'épisode contre Fulham. Allez, pour ce match, on est parti en 4-3-3 avec Oblak dans les buts, Gertruida, Kilman, Martinez, Hincapié, les deux un petit peu fatigués, Koné, Eriksen, Ramsey, Sancho, Moukoko et Gonzalo Ramos. Sur le banc, Ronaldo, Rashford, Fernandez, Anthony, Barella, Casimiro et Guardiol. En face, une équipe de Fulham en 4-2-3-1 avec des beaux joueurs, hein, Leno, Mbabou, Adaraboyo, Carvalho, Tierney, Knof, Paligna, Chaloba, Wilson, Pereira, Pinamonti. Bon, ils sont très très bas dans le classement, malgré une belle équipe, il faut le dire. Toujours en mode ultime, 3 minutes. Je vous le coupe au montage, on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Oh! Allez, c'est fini. Très très belle victoire avec un but complètement gag encaissé de la part de Jan Oblak. On va regarder directement les statistiques de ce match. 48-52 pour la possession de la balle. 3 tirs seulement pour Fulham contre 8 pour nous. 88% de précision de tir contre 100%. 88% de précision de passe contre 86. Donc
dans ce domaine-là, c'était plutôt équilibré. Par contre, en termes d'occasion et, et de danger, on a su en apporter un peu plus. Et maintenant, place aux notes des joueurs avec Pratt qui prend un 5,8 et 32 minutes de temps de jeu. Le top de leur côté, c'est Palinha, le buteur avec un 7-2 et un but complètement gag que vous devez visionner actuellement. Et en flop, de notre côté, on a Guardiol, Koné, Fernandez et Ramsey avec la note de 6. Ils n'ont pas tous le même temps de jeu, hein. 80 minutes pour Ramsey, 15 pour Bruno Fernandez, 95 pour Koné, qui est décidément abonné au flop, et Guardiol qui a joué 22 minutes, donc c'est normal. Et en top, on a Moukoko avec un doublé, le statut d'homme du match et la note de 8,1. Rashford est rentré à 32 minutes de jeu, un but, 7,6, vraiment pas mal, et deux passes décisives pour Gonzalo Ramos avec un 7-2, tout comme Max Killman et Gertruida. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Bilan très très positif puisqu'on a réussi à renverser la tendance contre le Real Madrid. On a enchaîné face à Newcastle et ce match contre Fulham, plutôt une bonne performance. On se laisse la finale de la FA Cup face à West Ham pour le prochain épisode. On aura aussi du Wolverhampton et Brentford et le dernier épisode mystère pour la finale de la Ligue des Champions. Pour l'instant, je vous cache encore qui est l'adversaire. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Bientôt FC24, donc vraiment restez attentifs et vigilants aussi aux réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.